Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, c'est encore moi. Nous sommes le vendredi 9 décembre 2022 et on a enfin réussi à stopper la baisse. On avait 5 jours de baisse consécutive à New York. On a réussi à inverser la tendance pour des raisons qui sont... Je ne sais pas si elles sont toutes valables, mais en tous les cas, on a réussi à inverser la tendance et les marchés sont remontés hier soir pour des raisons qui sont... je trouve un tout petit peu légère, mais en ce moment, de toute façon, on a besoin de trouver des raisons pour se motiver, pour pouvoir attendre encore la semaine prochaine, puisque oui, vous le savez, à moins que vous ayez été sur une île déserte pendant des semaines et des semaines, on arrive à des points importants et on commence tout de suite aujourd'hui avec les chiffres du PPI qui vont nous donner une indication des chiffres du CPI pour mardi et évidemment une introspection, une vision de ce que Monsieur Powell pourrait avoir dans la tête mercredi prochain. Donc après la chemise de bûcheron Swissquote, aujourd'hui j'ai la fourrure polaire Swissquote officielle. Non mais cherchez pas sur le site, ça n'existe pas, il n'y a pas de shop pour ça pour l'instant. Donc tout ça pour revenir au marché. Aujourd'hui, eh bien hier, il s'est passé un truc important pour le marché. Alors les Européens n'ont rien fait, hein. Les Européens sont restés vraiment dans le truc, on ne fait rien, on attend de voir ce que la Fed va faire la semaine prochaine. Vont-ils monter moins les taux? Vont-ils monter les taux plus? Vont-ils annoncer des choses, des mots et des virgules à l'intérieur de la discussion et de la communication de la Fed qui nous laissera entendre peut-être qu'éventuellement, c'est même pas sûr, eh bien, dans quelques temps, les taux commenceront à baisser. Maintenant, je sais pas ce que veut dire quelques temps, mais peu importe. Les Européens se sont dit, nous, on attend. Par contre, les Américains, ils se sont dit, nous, on doit absolument trouver une raison pour réussir à faire quelque chose. Vous savez, on dit souvent dans le trading, des fois, il vaut mieux rester assis sur ses mains et regarder plutôt que de absolument vouloir traiter, absolument vouloir faire quelque chose dans des marchés qui sont sans direction et sans conviction non plus. Eh bien, les Américains, des fois, ils ont un tout petit peu de peine à ne rien faire, donc il faut trouver absolument des justifications. Alors moi, tous les matins, quand j'arrive et puis que j'épluche les nouvelles de la nuit, je me dis, mais pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça? Et vous retrouvez un petit peu une pattern globale dans les articles qui laissent supposer, qui laissent entendre, qui expliquent finalement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Eh bien, le thème principal de la journée d'hier, c'est les chiffres des jobless claims. Alors, les chiffres des jobless claims, d'habitude, on s'en fout complètement, hein, c'est pas une nouveauté. On les regarde toujours un petit peu, mais il faut quand même bien comprendre que c'est les demandes d'indemnité chômage semaine après semaine, donc c'est pas non plus quelque chose de très représentatif. On sait que pour certains Américains, surtout en hiver, des fois, c'est même difficile d'aller demander les indemnités chômage parce qu'il faut se déplacer, mais quand vous avez 4 mètres de neige dans la rue, c'est plus compliqué pour y aller. Contrairement à nous en Suisse où on a un demi-centimètre où c'est déjà la panique. Bref, donc tout ça pour dire que les chiffres des jobless claims étaient globalement meilleurs, enfin en ligne, on va dire en ligne, puisqu'on attendait 230 000 demandes d'indemnité chômage pour la semaine, et c'est sorti à 230 000, donc bravo. La vague pour les économistes qui ne se sont pas trompés cette fois, c'était juste 230 000 nouvelles demandes d'indemnité chômage. Et puis, on avait 226 000 la semaine dernière. Donc, 4 000 demandes d'indemnité de chômage supplémentaires pour la semaine. Et donc, le marché, il a réagi en se disant « Ouh là là, là, l'économie, elle est en train de ralentir. Les taux font leur effet, la Fed fonctionne, donc ils vont pouvoir être un peu moins au quiche lors du meeting de la semaine prochaine. Comme quoi, on n'a pas besoin de grand-chose pour être super excité non plus, hein, parce que fondamentalement, les jobless claims, c'est jamais quelque chose que la Fed a regardé pour prendre une décision un peu plus globale, puisque c'est semaine après semaine. La Fed, en général, il regarde plus le CPI, le PPI, le PCE, les NFP. Mais non, là, on s'est dit, peut-être qu'ils vont quand même regarder les jobless claims. Donc, on cherche des arguments, on cherche des justifications pour acheter le marché ou pour vendre le marché. On a une vision super à court terme et pour l'instant, il faut être franc, il faut être clair, il faut être honnête. On fait que d'attendre et on n'aura pas vraiment de grande direction avant qu'on en sache un petit peu plus la semaine prochaine. On aura une première indication qui va nous tomber dessus cet après-midi. Cet après-midi, il y aura donc les chiffres du PPI, le Producer Price Index, donc les prix à la production. Donc c'est ce qu'on va nous montrer pour savoir ce que coûte la production des objets, des biens et des services aux États-Unis. Alors le mois dernier, c'était à 8%. Ce mois, ce sera à 7,2%. Ça devrait être à 7,2%. C'est là que l'on l'attend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez les prix à la production qui baissent, ça veut dire que les producteurs de produits de biens et de services, eh bien, ils vont pouvoir refléter ça quelque part sur leurs clients. Donc, potentiellement baisser un petit peu les prix. Donc,
faire moins d'inflation. Donc on dit que c'est un indicateur avancé, puisque si le PPI baisse bien, eh bien ça veut dire que normalement à terme le CPI devrait baisser aussi. Donc bonne nouvelle pour la suite des événements, ça veut dire que si le PPI est toujours en baisse, si on est à 7,2 ou moins, ce serait encore meilleur, eh bien on peut se dire que le CPI la semaine prochaine devrait être également une bonne nouvelle. Donc on va en tirer des conclusions que la Fed pourra mercredi avoir un discours plus de viche, monter moins les taux, et puis peut-être laisser supposer qu'un jour, peut-être, eh bien, on repartira dans un cycle de baisse des taux, dans un monde meilleur. Donc voilà, comme vous pouvez clairement vous en rendre compte, comme d'habitude, on brasse de l'air pour pas grand-chose et on cherche des excuses pour faire quelque chose. Donc ça reste relativement très calme et surtout sans grande tendance. Ce qu'il faut quand même regarder, c'est que on entend beaucoup parler de plus en plus de récession. Oui, parce qu'on a vu les inversions de la courbe des taux, on en a parlé il y a 2 jours, c'est clair et net, on a vraiment un signal très fort comme quoi une récession devrait se pointer à un moment ou à un autre. On a une autre conviction aujourd'hui qui vient de nous tomber dessus, comme quoi la récession devrait se pointer. C'est que M. Jim Cramer a déclaré hier soir sur CNBC que selon lui, l'inflation était en train d'être contrôlée, l'économie était en train de se stabiliser et donc on devrait pouvoir éviter la récession aux États-Unis. Donc si Cramer il pense qu'on va éviter la récession, c'est clair qu'on va en plein dedans. Et donc du coup, aujourd'hui, eh bien, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, parce que si vraiment on rentre dans une récession, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains biens de consommation, des gros biens de consommation type le pétrole, type le cuivre par exemple, ceux-ci vont devoir marquer le pas. D'ailleurs, on le voit très bien, le baril était à 71,90 ce matin, le cuivre est en train de baisser également un tout petit peu, donc on voit que on a l'impression que les intervenants, les investisseurs sont en train de se dire « Ah ouais, il y a un peu un ralentissement quand même, donc on va partir du principe que potentiellement les gens vont arrêter ou pas arrêter, mais consommer moins de pétrole ces prochains temps. Donc on anticipe. Donc on a une baisse sur le pétrole, malgré qu'on parle de réouverture de la Chine. On a une baisse sur le cuivre, malgré qu'on parle d'une réouverture de la Chine. Et donc du coup on se dit, on anticipe déjà. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas anticipé, c'est la baisse des revenus. Oui, parce que si on rentre vraiment en récession, on va dire dans le premier trimestre 2023, eh bien à ce moment-là, on dit qu'en général, dans une période de récession, les revenus des sociétés baissent de 10 à 15% en moyenne. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout pricé ça dans le marché. Ce qui tendrait à vouloir dire que si vraiment il y a des convictions ou des confirmations comme quoi nous allons dans une récession, eh bien le marché est encore trop cher. Dans les nouvelles du jour, on notera pas mal de choses, pas mal de petites choses. La première chose, en Chine, d'abord, ils ont un problème de médicaments contre la fièvre. Ils sont en train de commencer une réouverture massive du pays. Et donc, il y a le Covid qui est en train de se spreader à toute vitesse. Et là, ils n'ont plus de médicaments pour combattre les fièvres liées au Covid. Donc ça, c'est le premier problème en Chine. Mais il ne faut pas oublier non plus que si le Covid commence à se spreader à toute vitesse en Chine, la dernière fois que ça a fait ça en 2020, c'est assez rapidement arrivé chez nous. Donc on va de nouveau nous en reparler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la FTC, la Fédération des consommateurs et l'autorité de la concurrence aux États-Unis, qui a décidé d'interdire le deal, le rachat de Microsoft qui voulait racheter Activision. Alors Activision, ça devait être racheté autour pas loin des $90. Ça n'a jamais été à ce prix-là parce qu'on sentait que ça risquait d'être très très compliqué. C'est plutôt confirmé pour l'instant. C'est pas encore complètement entériné, mais en tout cas, Activision ne sera pas racheté par Microsoft. Le titre est en train de baisser sans arrêt depuis quelques temps. On anticipait un peu la chose. Monsieur Warren Buffett va pas forcément apprécier la chose parce qu'il avait joué en plus cette thématique. Bref, Microsoft est de nouveau dans le viseur de la commission de la concurrence aux États-Unis. Ils connaissent bien le concept, mais ça continue encore. On notera aussi que le gouvernement américain a voté hier une enveloppe énorme à coût de centaines de milliards pour fournir Taïwan en armement. Donc voilà, on a un peu l'impression qu'ils vont un tout petit peu, vous savez, taper le taureau qui est endormi ou l'ours qui hiberne au fond de sa grotte pour voir s'il se passe quelque chose. Donc on imagine qu'ils vont vraiment apprécier. Et puis on peut imaginer aussi que les gens vont vraiment adorer, les Américains vont adorer que finalement on préfère claquer du pognon de l'autre côté alors qu'il y a plein de gens qui sont dans la précarité aux États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. On connaît bien le principe en France aussi, par exemple, également. Et puis dernière chose qu'il faut retenir ce matin, eh bien monsieur SBF, Sam Bankman-Fried, a été convoqué devant la commission, la Banking Commission du Sénat à Washington le 14 décembre. Alors on ne sait pas encore s'il va se pointer, mais en tout cas on a l'impression qu'au
vu de ce qui se dit et ce qui s'entend à Washington, le gars il peut commencer à préparer ses bagages pour aller découvrir les cellules du Rikers Island à New York pour voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, aujourd'hui, chiffre important s'il en est, le PPI. Attention à ce qui va sortir. Si c'est en dessous de 7,2, c'est super. On devrait pouvoir se chauffer pour le CPI de mardi prochain. Et donc tout le monde devrait être content pour entamer le week-end. Voilà où on en est aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas grand-chose à attendre, pas grand-chose à dire en ce moment. C'est vraiment une fin d'année en roue libre. À partir de mardi et mercredi, on y verra plus clair. Et une fois qu'on aura eu ça, eh bien, je pense qu'on pourra commencer à parler d'autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme repas de Noël, qu'est-ce qu'on va offrir comme cadeau aux êtres aimés, et puis qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Bref, en ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à liker celle de hier et celle de demain, comme je l'ai déjà dit. Ah, il n'y aura pas de vidéo demain, tiens. Non, mais par contre, vous pouvez liker le Swiss Bliss qui va sortir à 9h30 ce matin. Et puis, je me réjouis évidemment de vous retrouver lundi matin, encore une fois, ici même. Allez, profitez bien de la neige dehors, parce qu'il paraît que ça va être la tempête. Et puis on se voit lundi. Bye bye!